Shalom, shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je viens partager avec vous une pensée de la part du Seigneur. Donc, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, Apôtre Lysia Beraka, et de partager massivement cet audio. Et ainsi, ensemble, nous allons contribuer à l'avancement de l'Évangile. Lorsque Dieu dit non, oui, c'est vrai que nous connaissons notre Dieu comme le Dieu qui exauce les prières. Sauf que lorsque nous prions et que nous demandons des choses à Dieu, la réponse de Dieu ne correspond pas toujours à nos attentes. Lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu peut te dire oui, il te le donne. Dieu peut te dire attends. Dieu aussi peut te dire non. Surtout si cette chose peut contribuer à ta destruction ou à la destruction de ta famille. Certainement, Dieu dira non à cette prière. Je vais lire la parole de Dieu dans Genèse chapitre 3, le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Ici, nous voyons quelque chose dans la Bible. Lorsque Dieu a créé l'homme, il avait mis plusieurs arbres à la disposition de l'homme. Et l'homme avait accès à tous les fruits des arbres du jardin, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lorsque l'homme a péché, la Bible déclare que dans le jardin, en dehors de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y avait un autre arbre au milieu du jardin que le Seigneur appelle l'arbre de vie. Et la Bible dit que lorsque l'homme a péché, Dieu a empêché à l'homme de prendre la route de l'arbre de vie afin de ne pas manger les fruits. Alors que l'arbre de vie, je vous signale, c'était le symbole de l'immortalité. L'arbre de vie, c'était le symbole de la vie éternelle. Et lorsque l'homme a péché, Dieu a interdit à l'homme de s'approcher de l'arbre de vie. Mais lorsqu'on lit ce passage, on peut se dire, mais comment Dieu peut empêcher à l'homme, comment Dieu peut priver à l'homme quelque chose qui est bien, quelque chose qui est l'arbre de vie, quelque chose qui produit un fruit et ce fruit-là permettait à l'homme de vivre éternellement. Vous allez comprendre, la réponse c'est dans Genèse chapitre 3. Je vais lire la partie B du verset 22. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. En fait, si Dieu a interdit, si Dieu a empêché à l'homme de s'approcher de l'arbre de vie afin de manger les fruits, c'est parce que l'homme était dans un état de chute. L'homme avait péché, l'homme était séparé de Dieu, alléluia. L'homme n'avait plus la même nature qu'il avait au commencement. Donc si l'homme mangeait le fruit de l'arbre de vie, l'homme automatiquement devenait éternellement pécheur. C'est-à-dire qu'il devait avoir la vie éternelle, mais tout en restant pécheur, il devait vivre les conséquences du péché éternellement. C'est pour cela, la Bible dit que Dieu va mettre des chérubins à l'entrée pour empêcher à l'homme de prendre le chemin de l'arbre de vie afin d'en manger les fruits. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu pries, lorsque tu demandes des choses à Dieu et que tu te rends compte que Dieu ne te donne pas ces choses, c'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. C'est pas parce que Dieu veut te voir souffrir. C'est pas parce que Dieu n'écoute pas tes prières. Mais c'est tout simplement parce que ce que tu demandes à Dieu, ce que tu veux posséder, ne sera pas pour ton bien. Ce que tu veux posséder, c'est vrai. Physiquement parlant, on peut dire que c'était bon. C'était pour le bien de l'homme. Mais l'homme, en mangeant le fruit de l'arbre de vie, dans un état de péché, l'homme devenait éternellement pécheur. Non seulement qu'il devenait éternellement pécheur, mais l'homme devait mettre en danger même l'éternité de tous les êtres humains. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un
qu'il y a des choses que nous demandons à Dieu, il y a des choses que nous voyons dans notre vie, il y a des choses que nous contemplons, il y a des choses que nous admirons, il y a même des choses que nous voulons posséder, des choses que nous convoitons. Mais ces choses-là, Dieu sait que dans l'avenir, ces choses-là vont détruire ta vie. Ces choses-là vont détruire ta destinée. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire confiance en Dieu. Nous devons avoir cette maturité de comprendre les choses de Dieu, de comprendre comment Dieu fonctionne. Dieu ne regarde pas le présent. Dieu ne regarde pas le passé, mais Dieu regarde aussi l'avenir. Dieu regarde aussi le futur. Dieu regarde aussi ta descendance. Dieu regarde aussi ce que tu seras demain. Oui, c'est bien beau de s'amasser les trésors dans ce monde. C'est bien beau d'être riche, c'est pas un péché. Mais le problème, si cette richesse, si ce que tu demandes à Dieu est pour ta destruction, Dieu ne te le donnera jamais. Au contraire, Dieu va lutter, c'est-à-dire que Dieu va mettre des barrières, Dieu va mettre des obstacles. S'il faut même envoyer des anges descendre afin que tu ne possèdes pas cette chose, Dieu le fera. Pourquoi? Parce que Dieu veut ton bien. Dieu veut que tu sois heureux. Dieu veut que tu vives éternellement, mais il ne veut pas que tu vives éternellement pécheur. Dieu veut que tu vives éternellement dans sa présence. C'est pour cela, en fait, l'arbre de vie, c'était aussi le symbole de Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ était l'arbre de vie. C'est pour cela, toute personne qui s'approche de Jésus, toute personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, lorsqu'il meurt, il passe des ténèbres à la vie. Lorsqu'il meurt, alléluia, il reçoit la vie éternelle, mais pas la vie éternelle dans les tourments de l'enfer. Il reçoit la vie éternelle dans le royaume de Dieu, dans le paradis de Dieu. Alléluia. Il y a des choses que tu demandes à Dieu, Dieu ne te le donne pas parce qu'il t'a réservé quelque chose de grand, parce qu'il t'a réservé quelque chose qui va bouleverser ta vie, qui va bouleverser ton entourage, qui va bouleverser, qui sera un témoignage pour ta vie et pour ta destinée. Voilà ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager. Que le Seigneur vous bénisse. Je t'invite à partager cet audio et à t'abonner massivement afin de ne pas rater les messages de la parole du Seigneur. Soyez bénis.